On va faire ensemble un exercice classique en ce qui concerne les nombres complexes. Donc ça commence par ceci. On vous donne une équation complexe du troisième degré et très souvent on va vous donner une solution, est-ce que je vais dire, une solution rapide. Soit on va vous dire de démontrer que cette équation-là admet un imaginaire pur comme solution, ou on vous demande de vérifier que telle valeur de z est une solution. Ici, on me demande de calculer P de 2 et ensuite d'en déterminer une factorisation de Pz par z-2. Ça nous donne déjà un indice sur ce qui va se passer. En fait, ça veut dire que 2 est une solution de P de z. Donc, on va aller rapidement calculer P de 2 et ensuite, on va déterminer notre factorisation de Pz très rapidement. Donc, P de 2, ça va faire 2 au cube. On remplace 2 par z plus 2 facteur de racine carrée de 2 moins 1 fois 2 au carré plus 4 facteur de 1 moins racine carrée de 2 fois 2 moins 8. Donc, ceci, ça fait 8. Ça fait moins 8 déjà. Ceci, ça fait 2 au carré fois 2, ça fait aussi 8. Et quand on va développer, ça va nous faire plus 8 racine carrée de 2 moins 8 plus, ici ça va faire 2, donc ça va faire 8 plus 8 moins 8 racine carrée de 2. Donc rapidement, 8 moins 8 ici, ça fait 0, moins 8 plus 8, là ça fait 0, plus 8 racine carrée de 2 moins 8 racine carrée de 2, là aussi ça fait 0. Donc, P donc 2 est une racine de P de Z. Voilà. Étant donné que nous avons établi que 2 est une racine de P de Z, maintenant, nous allons utiliser une propriété que nous connaissons très bien pour déterminer notre factorisation de P de Z. Cette propriété-là dit quoi? Lorsque vous connaissez une racine alpha d'un polynôme P, c'est-à-dire que alpha est une racine de P, P de degré N, ça veut dire qu'il existe un autre polynôme Q tel que P est égal à x moins alpha facteur de Q et Q est de degré N moins 1. C'est-à-dire qu'il existe Q polynôme de degré N-1 tel que P de Z sera égal à Z moins alpha Q de Z. Et quand nous écrivons cela, c'est une factorisation de P de Z qu'on détermine comme ça. Donc nous allons appliquer maintenant cette propriété-là à notre exercice. Ça veut dire quoi? Z ici est de degré 3. Donc il existe un polynôme Q de degré 2 tel que Z moins alpha, ici le alpha c'est 2, la racine c'est 2. Donc Z moins 2 est égal à Q de Z. Et on va l'écrire. Ensuite, on va utiliser soit la division euclidienne ou le développement et ensuite faire une identification pour trouver les constantes de ce polynôme Q là. Mais on va d'abord dire 2 étant une racine de P, alors il existe un polynôme Q de degré. Le degré c'est N-1, ici c'est 3, donc ça fait de degré 2, tel que P de Z est égal à Z moins 2 Q de Z. Donc, si Q est de degré 2, ça veut dire que ça commence par Z au carré. Z au carré, Z et un réel. Et on va écrire maintenant Q de manière beaucoup plus explicite. Soit A, B et C, 3 nombres réels. On a Z de Q égale A Z carré
plus B, Z plus C. Dès que nous avons écrit Z de Q comme ça, il y a deux manières pour déterminer A, B et C. La première technique, c'est de faire la division euclidienne, c'est-à-dire qu'on va diviser P de Z par Z moins 2. C'est la première technique. Et la deuxième technique, en fait, c'est de faire un développement, c'est-à-dire on multiplie Z moins 2 par Q de Z, on fait le développement, on réduit et on procède par identification. Et en procédant par identification, on va obtenir un système d'équations que nous allons résoudre et trouver la solution, trouver A, B et C. Donc, je vais commencer par vous montrer la première technique, c'est-à-dire que nous allons développer Z-2 fois Q de Z et trouver notre système déterminé A, B et C. Donc, locking. Allez. Z-2 facteur de Q de Z est égal à Z-2 facteur de A, Z au carré plus BZ plus C. Donc ici d'abord on va développer suivant Z, ça veut dire qu'on aura A Z au cube plus BZ carré plus CZ. Et ensuite on va développer suivant 2, donc moins 2A Z au carré moins 2B Z moins 2C. Et on va arranger, donc on a A Z au cube plus ce qui est en fonction de Z au carré, on va les mettre ensemble plus B moins 2A Z au carré plus C moins 2B Z et enfin moins 2C. Donc vous voyez bien que nous avons pris A Z au cube, B Z au carré et moins 2A Z au carré, c'est ça qui est là. CZ moins 2BZ, c'est ça qui est là, et moins ZC. Maintenant, nous allons procéder par identification, c'est-à-dire que nous allons identifier ce polynôme que nous avons eu là, parce que ça c'est P de Z. On va identifier ce polynôme à P de Z. Donc, les coefficients de Z au carré, Z au cube, Z au carré et Z, nous allons les ramener aux coefficients que nous avons ici. Ainsi, on a, par identification, on a donc, par identification, on a le système dont je vous avais parlé tout à l'heure. Le coefficient de Z au cube, c'est 1, donc A égale 1. Ensuite, B moins 2A. B moins 2A, c'est égal au coefficient de Z au carré, donc ça fait 2, facteur de racine carrée de 2 moins 1. Ensuite, le coefficient de Z, C moins 2B. Ça fait 4 facteur de 1 moins racine carrée de 2. Et enfin, moins 2C, ça fait moins 8. Donc, nous connaissons déjà la valeur de A. On va tirer B. On a B moins 2A qui est égal à 2 racine carrée moins 1. Ceci implique que B est égal à 2 racine carrée de 2 moins 2 plus 2A. C'est-à-dire ce que j'ai fait, premièrement j'ai développé ceci et ensuite j'ai balancé moins 2A dans ce membre. En changeant de membre, il va changer de signe. Et vous prenez A est égal à 1. Donc ceci va nous donner que B est égal à 2 racine carrée de 2. Ça, c'est la première valeur. On a trouvé B. Maintenant, on ira chercher C en utilisant le même principe. C égale C moins 2B égale à 4, 1 moins. Ceci implique que C égale à 4 facteur de 1 moins racine carrée plus 2 B. Donc, C égale 4 facteur de 1 moins racine carrée de 2 plus 2 facteur de 2 racine carrée de 2. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a C égale 4 moins 4 racine de 2 plus 2 racine de 2. Donc C égale à 4.
on a trouvé A, on a trouvé B, on a trouvé C. Et pour finir, il nous reste une dernière équation. Il nous reste moins 2C égale moins 8. En fait, cette dernière équation-là nous permet de vérifier si nos résultats sont justes. Donc, quand on a moins 2C égale à moins 8, ici on peut tirer C aussi. C égale moins 8 sur moins 2, ce qui donne 4. Donc, les deux résultats là étant égaux, ça veut dire que nous avons fait, bon, comment ça s'appelle? On a fait un bon travail. Donc, maintenant nous allons écrire Q de X. Ou directement la factorisation de P de Z. Donc, une factorisation de P de Z est Z moins 2 facteur de A égale 1. Donc, ça fait Z carré plus B égale à 2 racine carrée de 2 Z et C égale à 4 plus 4. Voilà. Et normalement, lorsque, comment ça s'appelle? Lorsque nous déterminons une factorisation comme ça, on pourra résoudre plus facilement P parce qu'il suffira juste d'aller déterminer les racines de cette équation de degré 2. Et quand une équation de degré 2, on sait comment on gère ça. Donc, il suffira d'aller déterminer les racines de cette équation de degré 2 là et on pourra déterminer complètement les racines de notre équation. Non, les racines de notre polynôme. D'ailleurs, ça c'est la question 1 de l'exercice. La question 2, c'est résoudre dans C, P de Z égale à 0. Voilà, c'est le déroulement classique de ce type d'exercice là. Donc, si vous l'avez au bac, ça va sûrement, il y a 90% de chances pour que ça se présente comme ça. Voilà. À tout à l'heure pour la question 2. Maintenant, nous allons résoudre l'équation P de Z égale à 0. Je vous rappelle que P de Z, c'est ce polynôme-là, Z au cube plus 2 facteur de racine carrée de 2 moins 1 Z au carré, plus 4, 1 moins racine carrée de 2 Z moins 8. Dans la question précédente, on a montré que P de Z est encore égal à Z moins 2 facteur de Z au carré plus 2 racine carrée de 2 Z plus 4. La vidéo est déjà en ligne, il suffit juste de cliquer sur mon profil, vous allez la retrouver. Pour calculer P de Z égale à 0, cela veut dire que tout ceci est égal à 0. Ceci, c'est un produit. Et le produit nul, on le connaît depuis la classe de 4e. Quand A fois B est égal à 0, ça veut dire que soit A est égal à 0 ou bien B est égal à 0. Et c'est ce qu'on va poser ici. Donc, on a soit Z moins 2 égale à 0 ou Z au carré plus 2 racine de 2Z plus 4 égale à 0. Ceci est très facile à déterminer. Z moins 2 égale à 0, ça veut dire que Z égale à 2. Point. Mais ceci, c'est une équation du second degré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les discriminants. Troisième, voilà. On va calculer le discriminant. Le discriminant ici, ça fait B carré, 2 racine carrée de 2 au carré moins 4AC. A, c'est 1, C, c'est 4, ça va me donner moins 8. Moins 8 est un nombre négatif. Le discriminant est négatif. Et comme on est en train de résoudre dans C, si on était dans R, avec un discriminant négatif, on s'arrête là. On dit que l'équation n'a même pas de solution, mais on a évolué, on a grandi, on est en terminale et on a fait la résolution dans l'ensemble des nombres complexes. Donc, dans l'ensemble des nombres complexes, quand le discriminant est négatif, l'équation a mieux des solutions. Il faut aller déterminer les racines complètes du discriminant et ensuite calculer maintenant les racines complexes de notre équation. Donc, les racines complexes, ici notre discriminant c'est moins 8. Le discriminant là c'est moins 1 fois 8. Moins 1, c'est I au carré, donc ça fait I. Et la racine carrée de 8, c'est 2 racines de 2. Donc notre discriminant ici, c'est I, 2 racines carrées de 2 au carré. On n'a pas besoin de fournir tellement d'efforts pour déterminer les racines de notre discriminant. Ça sera I racine, I, 2 racines de 2 et moins I, 2 racines carrées de 2. Le discriminant a 2 racines complexes, mais peu importe la racine que vous allez utiliser, vous allez toujours trouver les deux mêmes solutions pour l'équation. Que vous utilisiez petit delta 1 pour calculer les 2 racines de votre équation ou petit delta 2 pour calculer les 2 racines, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai choisi d'utiliser petit delta 1. Maintenant, dans l'énoncé, ils ont donné certaines conditions. Ils ont dit que Z1, c'est la solution dont la partie imaginaire est positive. Donc Z1, c'est moins B plus racine carrée de delta sur 2, ce qui donne. Et ceci, c'est moi.
Voilà. Donc, ce qui va nous donner racine carrée de 2 plus i racine de 2. Et Z2, c'est moins racine de 2 moins i racine de 2. Donc, voici l'ensemble solution. Il y a 3 valeurs dedans. Comme nous avons une équation de degré 3, il y a 2, il y a moins 2 moins i racine de 2. Et il y a moins racine de 2 plus i racine de 2. Il y a une petite question, on nous demande de vérifier que Z1 plus Z2 est égal à moins 2 racine de 2. En fait, c'est une question qui est censée nous orienter et nous permettre de résoudre plus facilement la prochaine question. La prochaine question, c'est déterminer un module, le module et l'argument de Z1 et de Z2. Pour chacune des solutions, on va déterminer le module et l'argument. So, let's go d'un nombre complexe. Maintenant, si ça t'intéresse, tu peux commencer par la première vidéo de cette série. C'est un exercice typique de nombre complexe terminal. C'est le genre d'exercice qui arrive au bac. Donc voilà, installe-toi confortablement. Nous avons Z1 et Z2. On va déterminer le module et l'argument de Z1 et de Z2. Donc on commence par Z1. Pour déterminer le module, c'est assez facile. Module de Z1, ça fait racine carrée de partie entière plus au carré plus partie imaginaire au carré. Donc ça fait moins racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Donc ça fait racine carrée. Ceci au carré, ça fait 2. Ça au carré, ça fait 2. Donc ça nous donne racine carrée de 4, ce qui nous donne 2. Donc le module est égal à 2. Maintenant nous allons déterminer l'argument. Suis bien. On fait un système. Pour déterminer l'argument, on va trouver cosinus θ et sinus θ. Quand vous avez un nombre complexe qui est écrit, comme ça sur, comment ça s'appelle, sous la forme algébrique, c'est-à-dire que vous avez Z qui est égal à A plus IB et vous devez déterminer son module. Cosinus θ, le module étant θ, sinus θ, c'est égal à ceci. Le cosinus, ça fait A sur module de Z et le sinus, ça fait B sur module de Z. Et comme vous connaissez le cosinus et le sinus d'un angle, c'est assez facile de trouver cet angle-là. Voilà, donc on y va. On va appliquer cela ici. Donc, le cosinus de θ, c'est moins racine carrée de 2. Le module, c'est 2. Et le sinus de θ, c'est racine carrée de 2. Le module aussi, c'est 2. Maintenant, nous allons faire la deuxième partie du travail. On va essayer de déterminer θ. Ici, ce qu'on voit, c'est que le cosinus est négatif et le sinus est positif. Donc, on va essayer de voir dans quelle branche de notre cercle trigonométrique se trouve notre angle θ. Donc, on fait le cercle trigonométrique. Voici l'axe des cosinus θ et voici l'axe des sinus θ. Donc, déjà, quand vous observez ceci, si ce n'était pas que le cosinus était négatif et le sinus était positif et que c'était racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2, on sait directement de quel angle on est en train de parler. L'angle qu'on est en train de parler, c'est pi sur 4. C'est pi sur 4 qui a son sinus qui est égal à son cosinus et les deux donnent racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, comme le cosinus est négatif, ça veut dire que nous allons ajouter ou retrancher quelque chose à pi sur 4. On y va. Nous avons notre angle θ qui est là. Comme θ est là, son cosinus est positif et son sinus est négatif. Maintenant, le cosinus est ici. Donc, les valeurs négatives du cosinus sont ici. Et nous avons le même sinus. Donc, on projette et on va là. Ça veut dire que l'angle que nous cherchons, c'est ceci. Disons la mesure principale, plus ça. Nous sommes ici à... Voilà. Donc, on a pi sur 4 plus pi sur 2. Parce que ceci que nous avons ajouté, c'est pi sur 2. Cet endroit-là, on appelle ça θ plus pi sur 2. Donc, pi sur 4 plus pi sur 2. Pi sur 4 plus pi sur 2. Si on réduit au même dénominateur, ça va nous faire pi sur 4 plus 2 pi sur 4, ce qui nous donne 3 pi sur 4. Voilà. Donc, notre θ qu'on cherche, c'est 3 pi sur 4. On va l'écrire. On va dire que
Cosinus θ est égal à moins cosinus pi sur 4 et sinus θ est égal à sinus pi sur 4. Donc, θ égale pi sur 4 plus pi sur 2. Là, c'est vraiment important, c'est le moment où c'est très important de connaître les règles trigonométriques ou alors de savoir comment manipuler le cercle trigonométrique. Voilà, l'un ou l'autre, vous avez le choix. Ceci, ça donne pi sur 3. 3 pi sur 4. Donc, θ est égal à 3 pi sur 4 plus 2k pi avec k élément de z. Ça, c'est, je vais appeler ça θ z1. Et ça, c'est le module de Z1. Maintenant, nous allons profiter de la même occasion pour déterminer le module de ZE. Si vous regardez Z1 et Z2, vous devez constater quelque chose. Écrivez-moi ce que vous avez constaté en commentaire avant de continuer la vidéo. Mettez pause et écrivez le résultat avant de continuer la vidéo. Z2 et Z2 sont conjugués. Et lorsque deux nombres complexes sont conjugués, ils ont certaines propriétés. Premièrement, ils ont le même module. Donc, module de Z1 est égal à module de Z2. Ensuite, si l'argument du premier c'est θ, l'argument de l'autre c'est l'opposé. Vous voyez comment c'est simple de connaître son cours? C'est ce qu'on va écrire. Donc, on a Z1 et Z2 sont conjugués. Donc, module de Z2 est égal à module de Z1 qui est égal à 2 et l'argument de Z2, c'est-à-dire θ de Z2, ça fait moins θ de Z1. Donc, θ Z2 a fait moins 3 pi sur 4 plus 2k pi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on détermine le module et l'argument dans le complexe. On va se dire à la prochaine. Ciao, ciao.